Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Toxor les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du mode Pro Cycliste sur PCM 2015. De toute façon, le mode Pro Cycliste il n'est que sur PCM 2015. À l'heure actuelle, il sera sûrement sur le 2016. Mais pour l'instant, il n'est toujours pas sorti. Et bien évidemment, on n'est que au début de la saison. Alors, eh bien, on va continuer, on va pas non plus attendre trop longtemps. On a gagné 890 euros sur l'étoile de Bessèges. L'étoile de Bessèges. D'ailleurs, je vais regarder un petit truc. Je me rappelle plus vraiment de ma performance sur le sol de Bessèges. Je vais regarder ça. Je me rappelle plus vraiment, mais ça devait pas être extrêmement un bon résultat. Je finis septième, ouais, ça va. Ça va, ça va. Il y a quand même du bon devant moi, on va pas se le cacher. Des très bons contre la montre d'ailleurs. Des coureurs qui ont de l'avenir, oui et non. Romain Bardet, il est pas spécialement meilleur que moi en contre la montre. Alors, on continue. On continue tranquillement avec une intensité d'entraînement moyenne, voilà, là un peu faible pour se reposer un tout petit peu. Voilà. Avant bien sûr, les deux courses Ardèche et Drôme, la Drôme classique et la Sud Ardèche, plutôt l'inverse, la classique Sud Ardèche et la Drôme classique. C'est parti donc pour la classique Sud Ardèche. Je suis donc bien entendu dedans. Objectif top 10, ce qui va être assez compliqué, même si faudra essayer de se détacher d'un groupe pour être dedans. Ce qui m'embête un petit peu, c'est ma forme, pas ma, non, je sais pas, c'est le rythme. Voilà, le rythme qui est pas super bon. Il monte. Espérons qu'il soit un peu mieux pour Valence Drôme classique, j'espère. On verra. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'importance, si je puis dire. C'est le sponsor qu'on fasse un top 10, sinon on n'est pas dedans, tant pis. Mais ça serait quand même bien qu'on puisse assurer un maximum. Le profil de cette course est assez varié. L'étape Tous les types de est coureurs lancée, les devraient amis. pouvoir s'exprimer. On va donc assister, je pense, à une belle course. Généralement, c'est 2 jours en début de saison que les Français affectionnent, puisque c'est des courses particulières. Quand même, c'est quand même 2 jours de course. C'est deux courses uniques. Il n'y a pas de classement général. Mais on va dire que c'est des courses qui sont appréciées. Voilà. Et que les coureurs apprécient faire. Donc on va voir un petit peu comment on va se débrouiller dans cette course-là. Moi, il est où mon coureur? Avant du peloton. Et bien de toute façon, on va pas sortir du peloton immédiatement. On va voir un petit peu comment on va faire. Je pense que dans les derniers kilomètres, c'est là que ça va se décanter un petit peu, notamment au fur et à mesure des ascensions de ces cols. D'ailleurs, ils ont un nom, je pense, ces cols. On peut pas voir, malheureusement, c'est un peu dommage. Donc ceux qui sont du coin, peut-être qu'ils pourront nous aider. En tout cas, allez, on va vivre donc cette dernière ascension de ce radar, de ce col même, avant de descendre. Et bien sûr, sur l'arrivée, il y aura bien sûr une petite montée pour finir. Mais c'est ici que la course peut se jouer, et c'est ici qu'il faut être assez attentif. L'équipe HDR mondiale qui roule très très fort à l'avant. On va essayer de remonter, ce qui est assez compliqué à faire pour l'instant. J'ai un peu de mal à remonter dans la file des coureurs. Je vais avancer un petit peu la caméra. Ouais, ça roule très fort. On va essayer de bouger un peu plus mon cul, parce que là, je vais me faire lâcher dans ce col là. Ça continue. C'est pas vraiment le but, n'est-il pas? Le peloton Astana qui est réduit présente l'écart également aux abords. petit à petit. Regardez, Le il a un peu de rythme mal à remonter imposé même le coureur est d'Astana. vraiment soutenu. Il va Il certainement y de avoir des sprinter pour dégâts. remonter, ça monte Fin grand de train quand même. l'échappée. Le C'est groupe du vient pont d'être en train de, repris. Le rythme imposé en train de semble rouler à trop fond élevé pour beaucoup de pour coureurs. mettre en danger un petit peu tout le monde. J'ai beaucoup de mal à remonter, ça roule très très fort. J'ai pris l'accélération, pourtant j'étais vraiment bien placé à l'avant du peloton, j'ai pris une accélération dans la tête et ça m'a fait très mal. Ça je suis cuit. Je suis cuit, malheureusement. Pourtant, j'ai pas beaucoup roulé, honnêtement. Je Attaque de me Giovanni suis jamais mis à l'avant du peloton, mais trop compliqué pour moi. Et l'avant, ça part, ça part avec. J'ai vu Alexis Viermo qui partait avec Visconti. Il reste maintenant Ça va moins être de très 10 compliqué pour moi km à accomplir. d'aller faire la jonction à l'avant de la course. Je suis vraiment fatigué. Le coureur n'a plus beaucoup de jus, même il est carrément cuit, je peux le dire. Ça va être très chaud d'aller rejoindre les hommes de tête. La course est finie.
A noter que Simon Clark a gagné la course et que Alexis Villarmont finit 5ème de cette course. Et moi je finis, je finis très loin. Très loin dans les 60-70e de l'étape. Ce qui fait quand même assez mal, hein, on va pas se le cacher. C'est une grosse défaillance. Aujourd'hui, j'ai pas la forme. Je fais pas le coup de pédale aujourd'hui. Donc, des jours comme ça, tant pis, hein, ça peut arriver à tout le monde. On ne peut pas être toujours au top niveau. Il y a quand même pas mal de coureurs qui arrivent en étant lâchés. Hein, donc, il y avait quand même un sacré niveau aujourd'hui dans la course. Un très gros niveau. Je sais pas trop quelle position je termine. 98ème, ah ouais, quand même, assez loin finalement. Je suis dans le top 100. Je suis dans le top 100. Ce qui est pas mal. Aucun de mes coureurs a fait top 10, hein, par contre. C'est pas cool. Et ouais, donc ça va être la Drôme demain. Espérons que j'ai un peu plus de rythme, hein, parce que ça va être très compliqué sinon. Je risque encore d'être un peu lâché. Non, je suis pas encore en bonne forme. Hein. C'est pas ça du tout. L'étape sera plate en plus, donc c'est pas forcément à mon avantage. Hein. Parce que le plat, on me dirait même la montagne, hein, c'est pas vraiment mon avantage pour l'instant. Mon coureur est un peu trop faible. C'est parti pour cette étape. On va essayer de partir dans une échappée, hein, de toute façon, parce que je vois pas vraiment comment on pourrait gagner l'étape sinon. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, on n'est pas au taquet. Autant le dire, on n'est pas au taquet. On n'est pas en très grande forme actuellement, donc autant prendre une échappée pour aller chercher des points d'expérience. Ce sera toujours ça de gagner. Au moins, on n'aura pas fait la course pour rien. Allez, c'est parti, on va essayer d'y aller. Je sais pas si le peloton va nous laisser filer par contre. Hein. Ouh là là, quelle attaque! Alors, ok, il y a un coureur qui est venu avec nous. Le peloton nous reprend. C'est cool, c'est très bien. Les coureurs ont augmenté leur allure. J'aimerais bien remettre une petite si je vois que ça va partir ou pas. Allez, le cuisinier qui va. Et on assiste encore à une nouvelle attaque. Peloton qui roule, hein. Peloton qui roule très fort. Non, c'est pas le peloton, c'est bon, ça sort derrière là. Est-ce que ça s'organise ou pas? J'en sais rien. Crevaison de la roue avant. Peloton qui veut pas nous laisser partir. Hein. Bon. On va essayer d'en remettre une au pire des cas. Non, ça va pas partir. Il y a des jours comme ça, le peloton ne veut pas nous laisser partir. Très bien, pas de soucis, on va se reposer un petit peu dans les roues pour l'instant. Allez, ça repart, on va essayer d'y aller. Il y a le marchand également. Et Torres. Peloton qui roule sur moi, hein. C'est pas cool ça. Ok, non, ça roule beaucoup trop vite, je peux pas sortir. Allez, j'en mets une. Petite surprise là. Attaque à l'avant du peloton. Est-ce que le peloton va nous laisser partir? Bonne question. Nous voici échappés, enfin, vous allez me dire, enfin, on a 2 minutes d'avance sur le peloton. Ça a été compliqué de sortir. La forme n'est pas du tout présente, hein. -3, ça craint vraiment, ça va être très compliqué cette étape-là. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, du moins. Même si on est à l'avant de la course, 5 minutes d'avance, 94 km, ça va être dur. J'arrête de collaborer personnellement, je pense que c'est foutu. On va très certainement se faire reprendre de toute façon, ils sont 2 minutes derrière. J'arrête de collaborer pour l'instant, je garde mes forces. Oula, un leader Oh, une chute!
Une chute, une chute, une chute. Alors que je viens de me faire reprendre par le peloton, une grosse chute au sein du peloton. J'ai pas vu qui c'est qui était au sol, je crois que j'ai un de mes coureurs qui est au sol d'ailleurs. Ça c'est grave en soi. Engoulevent, Kadri, Boivin, Tarid et Teuns sont au sol. Et j'ai une chute et un Maxime Renault qui est au sol. C'est dramatique pour nous quand même, pour notre équipe. Alors qu'on entame un premier col déjà. On va essayer de se replacer un petit peu l'avant du peloton, ce serait sympa. Avec une forme que l'on a totalement pourrie, ça va être compliqué, j'en suis tout à fait conscient. C'est compliqué, hein. C'est très chaud là de remonter en haut du peloton. Les coureurs approchent de l'arrivée. Ils viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. Et ça roule hein, du côté de l'équipe américaine UHC. Ça roule très fort. Le peloton vient de Non, je suis pas bien, je peux pas accélérer. Je peux pas mettre d'accélération comme ça, je suis pas bien. Ça serait dommage. La côte est redoutée. De toute façon, je vais mourir de toute façon, là, dans les pentes qui sont très exigeantes hein, de cette étape. On va prendre un coup de bambou derrière la tête. Allez, le petit virage pour tourner, mais bon, je suis déjà cuit. Autant vous le dire, je suis cuit. Cuit. Ça va être compliqué. Et ouais. Lâcher. Comme comme l'étape précédente hein, finalement, vers l'arrivée. Mais bon, moi j'aurais fait une échappée, j'aurais été dedans. J'aurais montré le maillot. J'aurais prouvé que j'étais là. Et ça va être dur, hein, bien évidemment. Cette course pour moi est difficile. Ces deux courses pour moi étaient difficiles. Mais au moins j'aurais montré le maillot sur celle-ci. J'aurais existé sur cette étape-là. Tant pis. Le sprint va être remporté par... il est déjà fini, non? Oh, c'est encore très loin. C'est grandiose. Victoire d'Elia Viviani. Voilà. Victoire d'Elia. Et puis pas de coureur à moi dans le top 10. Hein. Ah si, David Menu. David Menu. d'Aubervilliers. C'est bon, ça, 7ème. Objectif de l'équipe accompli donc. Qui était de faire un top 10. Bah, c'est très bien pour l'équipe. C'est très bien pour l'équipe. Le sponsor va être content. C'est une très bonne chose. H2 Arrêt mondial. Meilleure équipe. Viviani très costaud une fois de plus. Hein. On l'a connu, Viviani est toujours très costaud de toute façon. Je finis 121ème, hein, donc totalement dérisoire comme classement. Mais quelques petits points. Et d'ailleurs, un niveau 11 doit remporter. Ce qui est une bonne chose. Alors, on en est où un petit peu dans l'entraînement? On va regarder vite fait. Calendrier. Hop, voilà. On en est dans les... Qu'est-ce qu'ils veulent du 1er avril au 31 mai. Il faut valider ça. 1er avril au 31 mai. Alors. Paris-Camembert, c'est pas trop pour nous. Les Ardennes. Il y a un chrono par équipe. On peut peut-être y aller, pourquoi pas. Hop, ça. Le GP du Hainaut, c'est pas pour nous. Tour du Finistère, c'est pas pour nous. Trobroléon, c'est pas pour nous. Tour de Bretagne. Une petite bosse ici, ça peut peut-être le faire si on est en forme. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est tout plat. On s'en fout un petit peu, mais bon. Peut-être pas mal pour préparer peut-être le tour de Picardie, peut-être. Qui n'est pas vraiment utile pour nous, soyons francs. Boucle de Mayenne. Je sais pas trop. On va laisser tel quel, hein, de toute façon. Juste peut-être modifier mon entraînement. Une course ici. C'est obligatoire, de toute façon, pas le choix. Le rythme est pas bon, hein. Le rythme est désastreux. Pas assez d'entraînement physique, je pense. Le problème, c'est que je vais être cuit, quoi, là. Je vais être cuit.
progression, ok. Pop, 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 pop. On va attendre un petit peu, on va rester en course par étape pour l'instant. On verra ensuite ce qu'on peut faire pour améliorer le plat également. C'est parce que sur le plat, on a un petit peu on a tendance à se faire lâcher sur le plat, c'est un peu dommage. On n'est pas spécialement bon sur le plat. Alors, qu'est-ce qui se passe comme course là? On va voir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Portugal là. Course au Portugal. C'est du plat pour changer. 2 étapes. Toujours en très mauvais rythme. Hein. On n'a pas récupéré le rythme de course. Hein. De toute façon, on l'a pas. On l'a pas du tout. Le rythme il va augmenter au fur et à mesure quand on a fait l'entraînement. Le problème c'est qu'il va baisser pour la course. Il va remonter par la suite. Pendant le Tour de Normandie. Et hop, on y va. Briefing, ok, stratégie. Électron libre. On n'a pas le droit d'attaquer. Ça c'est con par contre. On va rester dans le peloton pour ces étapes là alors, c'est le pas qu'on attaque. C'est un peu bête personnellement. Le peloton risque de rouler vite. C'est sous un temps très peu de magnifique coureurs sur que va cette se course, dérouler on la peut le course. constater. C'est une toute petite course de 76 coureurs. Donc c'est un peu de sympathique sur bien l'effort qu'on peut faire sur pas cette étape là mais la prochaine étape. Fin de On a 9 km de l'arrivée de cette étape. Nous allons probablement assister à une arrivée On peut groupée. constater que les équipes se mettent en route, notamment l'équipe américaine, il me semble. Hein, non, c'est pas une équipe américaine ça par hasard? Parce qu'il jouait des américains dedans, donc si, c'est bien une équipe américaine. Hein. Upton, PB, Kelly, cette équipe Les américaine. coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Le Varlet qui est sur le côté, qui remonte progressivement. J'ai pris un petit gel. Je sais que j'ai pas une très bonne pointe de vitesse, mais bon. C'est jamais sur un malentendu. Du sprinter, hein. Lui il est très fort Caldera, j'ai l'impression. C'est parti. Il a lancé le sprint à l'avant. Moi je suis un fer à repasser. Enchaîne multiprise. Et je pense que ça va être une victoire. Soit de Young, soit... Ah, Young est bien parti également. Il est très costaud Young. Le groupe d'échappés vient d'abdiquer. Il va aller s'imposer Le peloton ne leur a laissé facilement aucune aujourd'hui. chance. Victoire de Young. Encore de cette équipe dont je vous parlais précédemment. Caldera il Belle fait 2. victoire. Il a su Et économiser troisième ses court efforts. Carvalho. C'était sûrement le plus malin aujourd'hui. 2 Portugais en même temps. On est au Portugal. Beaucoup de Portugais sont sur ce petit tour, on va dire, de 2 étapes. Et voici maintenant les instants clés de la course. Allez, c'est parti. Hop. Étape très courte. Vous avez pu le constater. Hop, c'est parti. Voilà, on suit tout. Deuxième étape sera un peu plus compliquée. Il y aura de la montée. Il faudra être bon. Le problème, c'est le rythme de course qui n'est pas là. C'est ça le souci. C'est ça. C'est que je n'ai pas j'ai pas le coup de pédale. J'ai la fraîcheur. Je suis pas fatigué. J'ai pas le coup de pédale. Ah, ça remonte un petit peu quand même. Ça peut être bon pour cette étape-là. Ne touchez pas votre moniteur d'écran. Il y a du brouillard, il y a de la pluie. Les conditions sont assez extrêmes aujourd'hui. Voilà, le brouillard qui se lève doucement. C'est parti pour cette dernière étape. Constatez qu'il va être un petit peu bosselé. Et une chute pour commencer. Une chute au sein du peloton. Plusieurs coureurs sont au sol. Encore une chute derrière. Encore une chute derrière. C'est dramatique pour l'instant. Beaucoup de chutes dans cette course. En même temps, les conditions météo sont désastreuses. Non, je ne sais plus parler. Sont vraiment détestables. Hein. C'est vraiment des conditions météo horribles aujourd'hui. Dévastatrices hein, pour le peloton. Et pour également les spectateurs au bord des routes. Regardez, qui sont très peu nombreux, mais qui sont quand même
présent hein, pour saluer eh bien, les courageux coureurs qui aujourd'hui vont tenter de rallier l'arrivée sans trop de blessures. Dans la vraie vie, je pense que cette étape aurait presque été... en fait, il aurait quasiment pas couru parce que voilà, c'est quand même assez dangereux aujourd'hui. Beaucoup de chutes, des conditions météo que vous pouvez le constater dantesques. Hein. Vraiment là, ça pleut et du brouillard, il manquerait plus qu'il neige et voilà. Bon, je vais pas vous mentir, hein, je suis dans un jour sans. -5, voilà. Comment dire, ça va être dur d'aller gagner cette étape là, je pense que vous pouvez vous en douter. On va quand même tout donner sur la dernière ascension. On va voir ce que ça peut faire ou pas. Je vois que ça commence à rouler du côté de Cardozo là. Et voilà. Je suis cuit une fois de plus. On change pas les bonnes habitudes, hein. Bien sûr, on change pas les bonnes habitudes, voilà. -5, forcément, l'énergie n'est plus là. Le coureur est out, hors course, on va dire. Franchement, je peux presque abandonner, hein, parce que ça sert à rien de continuer. Mais bon. Le sprint final est lancé, ça va très vite. Allez, on va voir si on peut. On est encore à 2 km de l'arrivée, hein, ce qui est encore très loin, vous me direz. Devant, ils sont arrivés. Hein, devant, ils arrivent là, tranquillement. Sans trop se poser de questions, finalement. Ils vont être là, ils vont arriver tranquillement, les coureurs. Victoire de Ventôme. Menu fait 4. David Menu. On va essayer de sauver un top 30, pourquoi pas. Top 50 à la limite. Hein, top 50 à la limite. C'est quand même assez dévastateur, hein, parce que sur une étape comme ça qui est pour nous, je pense, voilà. On a quand même le potentiel de gagner ici. Faut qu'on ait -5. Voilà. Le jour 100. Le jour 100 qui tue. Tant pis, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. J'ai pas de chance, de toute façon, mon corps n'est pas fort en plus, donc même avec un -5, mon corps il serait fort. On pourrait peut-être essayer de faire quelque chose, et encore. Et ben voilà, le -5, et boum, dans les dents, au revoir, bonne nuit. C'est comme ça. Je suis un peu déçu, pour tout vous dire, honnêtement. Mais je peux pas faire grand chose, hein. Franchement là, c'est un petit peu contre mon gré. Je choisis pas, hein. Oh là là, ce temps, oh là là, regardez-moi ça, le sprint, comment il s'est fait. Je choisis pas vraiment dans quelles conditions mon coureur va courir. Hein. Belle victoire, elle était large, elle était large. Il a su briller. 4ème place pour David Menu. C'est bien ça, il y a un bon sprinter chez nous, avec Le Varlet qui fait une bonne place aussi. Bien joué. Meilleur jeune Menu, c'est bien pour l'équipe, c'est très bien pour l'équipe. C'est super pour l'équipe, bien joué. Par contre, pas bien joué pour mon coureur, hein, qui est totalement pété ces temps-ci. Le Paris-Nice qui a lieu, sans moi bien sûr, hein, je suis pas assez fort. Donc ben voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. C'était un petit peu un épisode, le moral n'était pas là pour le coureur, hein. Le rythme n'était pas bon du tout. La forme, enfin plutôt le moral de course n'était pas là non plus. La forme elle n'est pas là, on peut le constater aussi. C'était dur, c'était très très dur. Hein. Espérons que ça puisse s'arranger dans les prochains jours. C'est tout ce que j'espère. Il y aura un entraînement un peu plus intensif hein, pour remonter le rythme de course. Ça devrait également remonter la forme. Par contre, la fraîcheur et la fatigue vont descendre un petit peu. Hein. C'est obligé, hein, forcément. Plus on s'entraîne, plus on est fatigué. Moins on a de fraîcheur. Donc, faut trouver le juste milieu, je pense. Et j'espère qu'on va le trouver hein, d'ici peu de temps. Sinon, ça va être très très compliqué toute cette saison. Du temps d'augmenter un petit peu les stats, du moins. Alors, beaucoup de simulations. Énormément de simulations. Thierry Nodradico qui a eu lieu au mois de mars. Hein. Au mois de mars pour l'instant. La saison suit son cours. Notre coureur n'est pas, voilà, c'est pas le coureur qu'on aurait espéré au début de saison. Qui a fait des bonnes choses, des bons résultats. Un petit peu en dents de scie sur cette période de la saison. Ce qui est dommage en soi. C'est sûr. Cholet. No bug. Odemiria. Et le Tour de Normandie qui va donc commencer. Le rythme qui va augmenter. Ça c'est bon. Par contre, ça c'est bon signe. Ce ne sera pas forcément beau fixe dans les premières courses. Mais il va augmenter au fur et à mesure que le Tour de Normandie avancera. Ce qui est plutôt une bonne chose. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bien très vite pour la suite de nos aventures. Bye bye tout le monde. Ciao ciao.